Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle pourrait littéralement changer ta vie. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais certaines femmes peuvent te faire perdre bien plus que ton temps. Elles peuvent t'enlever ton énergie, ton ambition, ton identité, ta mission. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les apparences dominent, où beaucoup de femmes jouent avec l'image, la séduction, la manipulation. Elles savent ce que les hommes veulent entendre. Elles savent comment attirer. Mais très peu d'entre elles ont réellement quelque chose à offrir. Tu veux construire quelque chose de solide dans ta vie? Tu veux rester aligné avec ta puissance masculine? Alors il faut que tu saches qui fuir. Oui, fuir. Parce que certaines femmes, dès le départ, montrent des signes clairs de faible valeur. Et ces signes-là, si tu les ignores, tu vas en payer le prix. En argent, en énergie, en temps, et parfois même en santé mentale. Tu n'es pas là pour être leur distraction. Tu n'es pas là pour réparer ce que d'autres ont cassé avant toi. Tu n'es pas là pour être utilisé comme un tremplin émotionnel ou financier. Tu es là pour créer ta destinée. Et sur cette chaîne Destination, on n'est pas là pour flatter ton ego ou te faire des discours motivants de surface. Ici, on te donne la vérité brute, celle que les médias évitent, celle que même tes amis n'osent pas te dire. Et la vérité, c'est qu'il existe des femmes à fuir. Pas à corriger, pas à transformer, à fuir. Dans cette vidéo, je vais te révéler 8 signes puissants qui dévoilent une femme de faible valeur. Ce n'est pas une question de beauté, de style ou de statut social. C'est une question d'énergie, de mentalité, d'intention. Et je te préviens, certains de ces signes peuvent sembler normaux aujourd'hui, mais ils sont toxiques. Ils te tuent à petit feu. Et si tu n'as pas l'œil pour les détecter, c'est ta vie qui va s'enfoncer pendant qu'elle passera à sa prochaine victime. Alors reste bien jusqu'au bout. Chaque signe est important. Et à la fin, je te donnerai une leçon qui peut transformer la manière dont tu vois les femmes. Pour toujours. Tu veux devenir un homme puissant, lucide, respecté? Commence par savoir quelle femme ne mérite même pas ton attention. Bienvenue dans la réalité. Bienvenue sur Destination. Signe 1. Elle se croit toujours spéciale. Tu la reconnais vite. Elle arrive avec son air hautain, son regard qui te scanne comme si elle évaluait ta valeur, alors qu'elle n'a encore rien prouvé. Elle pense qu'elle est spéciale, unique, supérieure. Mais la vérité, c'est qu'elle ne l'est que dans sa tête. Cette femme-là, elle se prend pour un trésor rare, alors qu'elle est simplement le reflet d'un monde où les réseaux sociaux ont gonflé l'ego de beaucoup. Elle croit que son simple physique ou son apparence suffit pour obtenir tout ce qu'elle veut d'un homme, sans jamais avoir à donner quoi que ce soit en retour. Elle veut l'homme parfait, mais elle n'offre aucune valeur réelle en retour. Elle exige l'attention, le respect, le confort, la sécurité, le luxe, la loyauté. Mais elle n'apporte rien d'autre que sa présence. Et encore, cette mentalité, c'est le poison de notre génération. Elle a été traitée comme une reine sur Instagram, alors elle pense qu'elle mérite un roi dans la vraie vie. Mais dans la réalité, une femme de haute valeur ne se proclame pas comme telle. Elle le démontre par sa façon d'être, son comportement, sa douceur, sa loyauté, son intelligence émotionnelle. Mais celle dont on parle ici, elle est remplie d'attentes irréalistes. Elle veut un homme fort, riche, charismatique, mais n'a jamais travaillé sur elle-même. Elle pense qu'elle mérite mieux que toi, même si tu travailles sur toi tous les jours. Elle pense que ton attention est acquise. Elle pense que ton amour est un dû. Et ce genre de femme, mon frère, ne t'amènera à rien de bon. Pourquoi? Parce qu'elle ne valorisera jamais tes efforts. Tu peux tout lui offrir, elle trouvera toujours que ce n'est pas assez. Tu peux lui donner ton énergie, ton temps, ton attention, ton argent. Elle te regardera toujours avec cette attitude de « c'est normal, je le mérite ». Elle ne dira jamais merci. Elle ne te valorisera jamais comme un homme. Parce qu'au fond, elle ne te respecte pas. Pas parce que tu es faible, mais parce qu'elle se croit au-dessus de tout. Et c'est ça le piège. Tu vas vouloir la séduire, la convaincre, la gagner. Tu vas te dire qu'en faisant plus, tu vas la conquérir. Mais c'est faux. Ce genre de femme ne veut pas un homme. Elle veut un esclave émotionnel qui la valide en permanence. Et toi, tu vaux mieux que ça. Tu n'es pas né pour prouver ta valeur à une femme qui n'a même pas prouvé la sienne. Une femme de haute valeur ne se vante pas, ne se compare pas, ne méprise pas. Elle rayonne naturellement. Mais celle-ci, elle te regarde de haut, parce qu'au fond,
Elle a peur de tomber de son piédestal. Alors retiens bien, si une femme se prend pour un prix, alors qu'elle n'a rien bâti, si elle pense que tu dois lui courir après sans raison, si elle te teste sans cesse pour voir si tu es digne d'elle, fuis. Ce n'est pas de l'assurance, c'est de l'arrogance. Et ça, c'est le tout premier symptôme d'une femme de faible valeur. Signe 2, elle dérespecte les hommes. Tu veux savoir si une femme est de faible valeur? Regarde comment elle parle des hommes. Pas seulement de toi, des hommes en général. Est-ce qu'elle se moque d'eux? Est-ce qu'elle les rabaisse à chaque conversation? Est-ce qu'elle considère les hommes comme des outils, des distractions, des sources d'argent, de confort ou de drame? Une femme qui n'a aucun respect pour les hommes, c'est une femme à éviter, parce qu'elle ne te voit pas comme un homme. Elle te voit comme un ennemi, un pion ou une ressource. Et toi, t'es pas là pour être utilisé. Cette femme-là a souvent un passé trouble avec les hommes. Elle a souffert, elle a été déçue, peut-être même trahie. Mais au lieu de guérir, elle a décidé de se venger. Elle veut maintenant prendre le pouvoir, manipuler, contrôler. Elle ne cherche plus un partenaire, elle cherche une revanche sur le genre masculin. Et le pire, c'est qu'au début, elle le cache bien. Elle se montre douce, séduisante, charmante, mais très vite, tu verras apparaître des phrases comme « Tous les hommes sont pareils. Les hommes sont faibles. De toute façon, un homme, ça ne sert qu'à payer. » Et ça, mon frère, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas de l'humour. C'est un signe profond de mépris. Tu veux bâtir quelque chose avec une femme, elle doit respecter ce que tu es, ton rôle, ta nature, tes responsabilités. Mais si elle te coupe à chaque mot, si elle t'interrompt pour t'imposer sa vision, si elle fait passer tes idées pour de la bêtise masculine, elle ne te respecte pas. Et une femme qui ne te respecte pas ne t'aimera jamais réellement. Parce qu'on n'aime pas ce qu'on méprise. Et attention, parfois ce manque de respect est subtil. Elle te coupe la parole sans cesse. Elle te contredit en public juste pour dominer. Elle te fait passer pour un idiot devant ses copines. Elle te teste tout le temps pour voir jusqu'où elle peut te rabaisser. Mais toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas là pour jouer au petit chien fidèle qui espère une friandise. Tu es un homme. Tu es censé inspirer le respect, pas le sarcasme. Et si elle ne te respecte pas maintenant, imagine ce que ce sera dans 5 ans, quand elle connaîtra toutes tes failles. Les relations saines se bâtissent sur une base, le respect mutuel. Mais une femme de faible valeur ne respecte que ce qu'elle peut exploiter. Elle respecte ton compte bancaire, ta voiture, ton statut, mais pas toi, l'homme derrière tout ça. Et dès que tu n'as plus rien à donner, elle te crache dessus comme si tu n'avais jamais existé. Alors retiens bien, frère, si elle parle mal des hommes, elle parlera mal de toi. Si elle méprise ton genre, elle méprisera ton amour. Et si elle ne respecte pas ta masculinité, elle te détruira de l'intérieur. N'essaie pas de la convaincre, ne cherche pas à la rééduquer. Fuis et préserve ton honneur. Signe 3. Elle est toujours sur les réseaux. C'est l'un des signes les plus ignorés, et pourtant l'un des plus dangereux. Une femme constamment exposée sur les réseaux sociaux n'appartient plus à elle-même. Elle appartient au regard des autres, à l'approbation des inconnus, aux likes, aux commentaires, aux validations extérieures. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne seras jamais sa priorité. Tu seras juste un personnage secondaire dans un film dont elle est l'actrice principale. Regarde son Instagram. Regarde ses stories. Chaque jour une nouvelle photo, une nouvelle pose, un nouveau filtre, mais aucune profondeur. C'est simple. Elle vit dans l'illusion de l'image. Elle veut paraître parfaite. Elle veut des compliments. Elle veut être admirée. Elle veut être désirée par tous. Mais elle te dira qu'elle cherche un homme sérieux. Tu vois l'ironie? Une femme sérieuse protège son image. Elle ne s'expose pas au monde entier. Elle se respecte. Mais une femme de faible valeur cherche à être vue, même au prix de sa dignité. Et toi, mon frère, si tu es avec une femme comme ça, tu ne seras jamais assez. Parce que peu importe à quel point tu l'aimes, peu importe ce que tu fais pour elle, elle aura toujours besoin de ce petit shoot de dopamine que lui offrent les réseaux. Et tu ne peux pas rivaliser avec des milliers de mecs en DM. Même si tu es loyal, présent, généreux, elle va finir par te comparer. Elle va finir par se dire « Pourquoi rester fidèle à un seul homme quand j'ai tant d'options ?» Et là, c'est le début de la fin. Elle poste une photo en maillot de bain, elle reçoit 500 réactions,
Elle met une légende provocante, elle reçoit 1000 messages, et pendant ce temps, toi, tu t'investis, tu donnes, tu espères, mais tu ne seras jamais au centre de son monde. Parce que son monde, c'est son téléphone. Et attention, je ne parle pas de toutes les femmes qui utilisent les réseaux. Je parle de celles qui ne vivent que pour ça. Celles qui mesurent leur valeur en like. Celles qui ne peuvent pas passer une journée sans poster quelque chose. Celles qui s'exhibent plus qu'elles ne s'expriment. Elles te diront que c'est pour s'amuser, pour se sentir bien dans leur peau, pour inspirer les autres. Mais la vérité, c'est qu'elles veulent être désirées. Pas par toi, par tout le monde. Et une femme qui veut être désirée par tout le monde ne pourra jamais t'appartenir. Pas mentalement, pas émotionnellement, pas sexuellement. Alors retiens bien ce principe. Une femme exposée à tous appartient à personne. Une femme constamment en quête de validation te délaissera dès que tu doutes. Une femme qui se vend au regard ne peut pas te respecter. Et tu mérites une femme discrète, stable, alignée. Pas une actrice perdue dans le théâtre numérique. Alors si tu vois ce signe, fuis, avant que tu deviennes juste un fond dans ses stories. Signe 4. Elle ne contribue à rien. Tu sais ce qui tue un homme à petit feu? Ce n'est pas le rejet, ce n'est pas la solitude, ce n'est même pas l'échec. C'est d'être avec une femme qui prend tout, mais ne donne rien. Une femme qui croit que sa simple présence est un cadeau, qu'elle n'a rien à apporter, parce qu'elle est déjà assez comme elle est. Elle ne construit rien avec toi, elle profite. Et au début, tu ne t'en rends pas compte, parce qu'elle est jolie, elle est douce, elle est présente. Mais avec le temps, tu réalises que tout repose sur toi. Tu fais les plans, tu règles les problèmes, tu motives, tu rassures, tu finances, tu portes toute la relation sur ton dos, pendant qu'elle se laisse porter. Et là, tu comprends que t'es pas en couple, t'es en mission. Elle te voit comme un projet, un escalier, un levier, et toi tu t'épuises, tu te poses des questions, tu te dis « Est-ce que c'est moi le problème ?» Non frère, le problème c'est qu'elle ne contribue pas, elle ne t'aide pas à avancer, elle ne s'intéresse pas à ta mission, elle ne te soutient pas dans les moments difficiles, elle est juste là quand tout va bien, et elle disparaît dès que les choses se compliquent. Tu veux bâtir un empire? Alors entoure-toi d'une femme qui participe à la construction. Une femme de valeur sait qu'elle doit apporter plus qu'un joli visage. Elle nourrit ton mental, elle élève ton énergie, elle te pousse à être meilleur. Elle est présente quand tu as des doutes, elle t'épaule quand le monde te met à genoux. Mais celle dont on parle ici, elle veut les résultats sans l'effort. Elle veut le confort sans la loyauté. Elle veut vivre comme une reine sans jamais se comporter comme une partenaire. Et ça, c'est dangereux. Parce que plus tu donnes, plus elle exige. Et plus elle exige, plus tu t'affaiblis. Tu crois que tu l'aimes, mais en réalité, t'es juste accro à l'idée de la satisfaire. Tu penses que si tu fais plus, elle t'aimera plus. Mais elle ne t'aimera jamais, parce qu'elle ne sait pas aimer. Elle ne sait que recevoir. Et dans une relation saine, on donne tous les deux. Même si c'est pas égal en tout, il y a un équilibre, un échange, une dynamique d'équipe. Mais une femme de faible valeur, elle joue en solo. Alors pose-toi cette question simple. Est-ce qu'elle construit avec moi, ou est-ce qu'elle se sert de moi pour construire sa vie à elle? Est-ce qu'elle m'élève, ou est-ce qu'elle me vide? Est-ce que je me sens soutenu ou épuisé? Si tu as l'impression d'être le seul à faire des efforts, si tu te sens utilisé, pas honoré, fuis. Tu mérites une femme qui investit dans la relation, pas une qui te facture sa présence. Signe 5. Elle est totalement centrée sur l'argent. Voici un des signes les plus visibles, mais aussi les plus normalisés. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont conditionnées à penser que la valeur d'un homme se mesure à la taille de son compte bancaire. Et si tu croises une femme obsédée par l'argent, sache-le tout de suite. Ce n'est pas une partenaire, c'est une prédatrice. Elle ne te regarde pas, elle évalue ce que tu peux lui offrir. Tu conduis une belle voiture? Elle s'intéresse. Tu paies les restos sans discuter? Elle sourit. Tu parles d'investissement? Elle s'illumine. Mais ce n'est pas toi qui l'attire, c'est ce que tu peux lui donner. Et le pire, elle te fera croire que c'est normal, que c'est ton rôle d'homme, que c'est la base de la relation. Mais une vraie relation n'est pas une transaction. Tu n'es pas une carte bancaire sur pattes. Tu n'es pas un distributeur automatique d'expériences de luxe.
Tu es un homme avec des émotions, une mission, une énergie, et tu mérites une femme qui te choisit pour qui tu es, pas pour ce que tu peux lui payer. Cette femme de faible valeur se reconnaît facilement. Elle ne parle que de shopping, de voyage, de cadeaux. Elle compare les hommes comme si elle était sur un catalogue. Elle ridiculise ceux qui n'ont pas les moyens. Et elle glorifie ceux qui dépensent sans compter, même s'ils n'ont aucune profondeur. Elle croit que l'amour c'est des week-ends à Dubaï, des sacs de marque, du champagne à la moindre occasion. Mais quand tu traverses une période difficile, quand tu fais attention à ton budget, quand tu construis quelque chose de sérieux, elle disparaît. Parce qu'elle n'est pas là pour toi. Elle est là pour le lifestyle. Et plus dangereux encore, elle t'encouragera à vivre au-dessus de tes moyens pour la garder. Elle te poussera à t'endetter, à brûler ton énergie, à te détourner de ta mission, juste pour la maintenir satisfaite un instant. Mais ce genre de femme, tu ne peux jamais la satisfaire. Elle a toujours faim, toujours envie, toujours une nouvelle exigence. Et le jour où tu dis non, elle te traite de radin, elle se ferme, elle te punit émotionnellement. Ou pire, elle trouve un autre homme plus généreux. Et c'est là que tu comprends que tu n'étais qu'un sponsor, pas un roi, pas un leader, pas un homme aimé, juste un moyen. Alors retiens bien, frère, une femme centrée sur l'argent ne verra jamais ta vraie valeur. Elle t'aimera tant que tu dépenses. Elle te quittera dès que tu investis dans autre chose qu'elle. Fuis, avant que tu dépenses ta paix, ta mission et ta dignité, pour une femme qui ne t'aurait jamais choisi sans ton portefeuille. Signe 6. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tu l'as sûrement déjà croisée. Une femme qui souffle le chaud et le froid. Un jour, elle t'envoie des messages passionnés. Le lendemain, silence radio. Un jour, elle te dit que tu es l'homme idéal. Le jour suivant, elle doute de tout. Et toi, tu restes là, à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Frère, laisse-moi te dire une vérité simple. Une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut finit toujours par te faire perdre ton temps. C'est pas de l'amour, c'est du chaos. Et ce chaos, c'est elle qui l'entretient. Par manque de clarté, par immaturité, par peur de s'engager vraiment. Elle veut être aimée, mais elle a peur d'aimer. Elle veut un homme fort, mais elle fuit dès que ça devient sérieux. Elle veut de l'attention, mais pas de responsabilité. Elle veut la proximité, mais elle panique dès que l'intimité émotionnelle devient réelle. Et toi, pendant ce temps, tu vis dans une montagne russe émotionnelle. Tu montes, tu descends, tu espères, tu doutes. Tu passes ton temps à analyser ces silences, ces sautes d'humeur, ces retournements de veste. Mais à quoi bon? Tu n'es pas là pour décoder une énigme humaine. Tu es là pour construire, pour avancer, pour t'unir avec une femme alignée. Ce genre de femme est un véritable labyrinthe émotionnel. Elle se contredit à chaque étape. Elle dit qu'elle veut la stabilité, mais court après les frissons. Elle dit qu'elle veut un homme solide, mais ne supporte pas de perdre le contrôle. Et toi, tu finis par douter de toi. Tu penses que c'est toi qui fais mal les choses. Tu te remets en question. Tu changes ton comportement. Tu t'adaptes. Mais le problème, ce n'est pas toi, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Et une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut, ne sait pas non plus qui elle est. Tu ne peux rien construire sur du sable mouvant. Tu ne peux pas te reposer sur une femme instable émotionnellement, qui change de cap à chaque vent. Et c'est encore plus dangereux quand tu t'attaches à elle, parce qu'elle va t'épuiser. Tu vas vivre dans l'attente. Tu vas espérer qu'elle revienne à la raison. Tu vas croire que tu peux la stabiliser, mais tu ne peux pas guérir quelqu'un qui est accro à son propre désordre. L'amour, ce n'est pas des jeux psychologiques. Ce n'est pas des tests. Ce n'est pas des contradictions. L'amour, c'est de la clarté. Et si elle n'est pas capable de te dire clairement ce qu'elle attend, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, alors tu n'as rien à faire là. Une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut va te faire douter de ta valeur. Une femme instable va transformer ton monde en chaos. Une femme confuse va bloquer ta mission. Ne tombe pas dans le piège du sauveur. Ne sois pas celui qui attend qu'elle mûrisse. Fuis. Et choisis une femme qui sait qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle mérite. Signe 7. Elle a une histoire de chaos. Si tu veux savoir à quoi t'attendre avec une femme, regarde son passé. Pas pour la juger, mais pour comprendre les patterns. Car certaines femmes ont une longue histoire de chaos.
Et ce n'est pas un hasard. Elle te dira qu'elle a été trahie, qu'elle a souffert, qu'elle est tombée sur des hommes toxiques, encore et encore. Mais si tu creuses un peu, tu vas voir qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces histoires. Elle attire les drames. Elle aime les relations destructrices. Elle ne connaît que le désordre. C'est devenu sa zone de confort. Et toi, tu arrives avec de bonnes intentions. Tu veux la protéger, tu veux la stabiliser, tu veux être différent des autres. Tu crois que tu peux réparer ce que les autres ont cassé. Tu crois que ton amour peut suffire à guérir ses blessures. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que le chaos fait partie d'elle. Elle ne cherche pas la paix. Elle cherche l'intensité, même si cette intensité est toxique. Et c'est là que tu tombes dans le piège. Tu crois que c'est une femme sensible, brisée, vulnérable. Mais en réalité, c'est une femme déséquilibrée qui va reproduire avec toi ce qu'elle a toujours vécu. Elle va créer des conflits. Elle va saboter ce que tu essaies de construire. Elle va fuir dès que tu t'approches trop près de son cœur. Et quand tu la confrontes, elle te dit « Tu ne comprends pas ce que j'ai vécu ». Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que son passé ne justifie pas son chaos. Il l'explique, mais il ne le rend pas acceptable. Tu ne peux pas bâtir une relation saine avec une femme qui s'attend à souffrir. Elle cherchera toujours la douleur. Elle provoquera les disputes. Elle t'accusera d'être comme ses ex, même si tu fais tout pour la rassurer. Et le plus triste dans tout ça, c'est que tu vas t'abîmer toi-même. Tu vas devenir nerveux, sur la défensive. Tu vas perdre ta patience. Tu vas douter de toi. Tu vas commencer à te transformer en une version de toi que tu détestes. Tout ça pour une femme qui ne sait même pas ce que c'est, une relation saine. Alors retiens ceci. Si elle a eu 4 ex toxiques d'affilée, il y a un problème. Si tous ses ex sont des monstres, sauf elle, pose-toi des questions. Si elle se définit par ses blessures et ses traumas, sois prudent. Tu peux compatir, tu peux écouter, mais tu ne dois jamais sacrifier ta paix pour porter le poids du chaos d'une autre. L'amour, ce n'est pas être un sauveur émotionnel. L'amour, c'est 2 personnes en paix qui avancent ensemble. Si elle vient avec un passé de feu et qu'elle continue à l'allumer dans le présent, fuis. Ne reste pas pour être la prochaine victime de son désordre émotionnel. Signe 8. Elle te change en pire. Le dernier signe est sans doute le plus important de tous. Pourquoi ? Parce qu'il est personnel, intime. Il ne se voit pas tout de suite de l'extérieur, mais tu le ressens profondément en toi. Quand tu es avec cette femme, tu deviens un autre homme, et pas dans le bon sens. Tu étais confiant, maintenant tu doutes. Tu étais calme, tu deviens nerveux. Tu étais focus sur ta mission. Tu passes ton temps à te justifier, à la rassurer, à t'adapter. Tu n'es plus toi-même. Et ce changement-là, c'est le signe que tu es avec une femme qui t'affaiblit. Au lieu de t'inspirer, elle t'épuise. Au lieu de te stabiliser, elle te dérègle. Au lieu de nourrir ta puissance, elle t'empoisonne émotionnellement. Mais ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'elle te fait croire que tout est de ta faute. Elle inverse les rôles. Elle manipule, elle pleure, puis t'accuse. Elle fait une erreur, puis t'oblige à t'excuser. Et toi, comme tu es un homme loyal, avec un cœur, tu cherches à comprendre, à améliorer, à t'adapter. Mais plus tu t'adaptes, plus tu perds ton essence. Tu te retrouves à marcher sur des œufs. Tu surveilles chacun de tes mots. Tu évites les conflits. Même quand tu as raison, tu fais des compromis qui te coûtent ta fierté. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'un homme qui se renie lui-même pour garder une femme, finit toujours par se détester. Et le pire, c'est que ça se fait lentement, insidieusement. Tu ne t'en rends même pas compte tout de suite. Mais un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus l'homme que tu vois. Tu étais leader, tu es devenu suiveur, tu étais solide, tu es devenu fragile, tu étais libre, tu es devenu esclave de la relation. Et cette femme-là, elle se nourrit de ton affaiblissement. Parce qu'elle se sent puissante quand toi, tu te sens petit. Elle se sent en contrôle quand toi, tu doutes. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne t'écrase pas. L'amour n'éteint pas ta lumière. L'amour ne te fait pas te haïr toi-même. Alors pose-toi cette question essentielle. Qui étais-tu avant elle? Et qui es-tu devenu à cause d'elle? Si la réponse te fait mal, tu as ta réponse. Elle ne te rend pas meilleur.
Elle ne t'élève pas, elle ne te valorise pas, elle te change en pire. Et ça, c'est le signe ultime qu'elle est de faible valeur. Parce qu'une femme de valeur, elle fait ressortir le meilleur de toi. Elle te donne envie de conquérir, de créer, de progresser. Elle ne t'enferme pas dans des jeux psychologiques. Elle ne te manipule pas avec le silence ou les émotions. Elle te respecte. Alors si tu sens que cette femme te transforme en quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un de moins confiant, moins puissant, moins libre, fuis. Pas demain. Pas quand tu seras prêt, maintenant. Ta paix vaut plus que son drame. Ta mission vaut plus que son attention. Et ta vie vaut plus que cette relation destructrice. Maintenant que tu connais ces 8 signes, une chose doit être claire dans ton esprit. Toutes les femmes ne méritent pas ta présence. Tu n'es pas sur cette terre pour courir après des illusions. Tu n'es pas là pour sauver une femme perdue, ni pour sacrifier ta paix pour du drame. Tu es là pour construire, pour avancer, pour honorer ta mission. Et pour ça, il faut savoir faire des choix courageux. Fuir une femme de faible valeur, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence, c'est de la lucidité, c'est de la puissance. Parce que l'homme que tu deviens dépend de la femme que tu choisis. Et si tu choisis une femme toxique, c'est ta vie entière qui devient toxique. Alors retiens bien ces 8 signes. Reviens sur cette vidéo si nécessaire. Apprends à observer, apprends à filtrer, apprends à dire non. Et surtout, ne t'excuse jamais d'élever tes standards. Ici, sur Destination, on est là pour éveiller l'homme que tu es vraiment. Celui qui avance avec clarté, force, respect. Celui qui ne se laisse plus distraire par le superficiel. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage-la à un frère qui en a besoin. Et reste connecté, car dans la prochaine vidéo, je te révélerai 7 signes d'une femme de haute valeur pour que tu saches exactement qui mérite ta loyauté. On se retrouve très bientôt. Reste fort, reste lucide, reste un homme de valeur. Bienvenue sur Destination.